Bonjour Hugues. Bonjour Anne. Merci de nous accueillir, moi et ma classe, dans ton espace de travail. Je démarre donc une séquence d'enseignement en gymnastique avec ma classe et je voudrais savoir ce que tu peux nous proposer comme grandes étapes autour de la sécurité. Alors je pense qu'on peut revenir en 3 étapes distinctes, mais qui vont se compléter ensuite, comme on le verra dans la proposition. Étape 1, la sécurité matérielle. Étape 2, la sécurité organisationnelle. Étape 3, donc la sécurité au travers des contenus d'enseignement. Hugues, dis-moi, pour pratiquer la gym en scolaire, quelle est la tenue idéale? La tenue idéale, c'est une tenue plutôt proche du corps pour pas être gênante et pieds nus. Ça c'est le minimum. Éviter les bijoux, les capuches qui tombent sur la tête, les cheveux qui retombent sur la tête et puis les chaussettes qui peuvent glisser. Et pour les lunettes, tu penses quoi? Alors pour les lunettes, si elles sont vraiment indispensables, les élèves les gardent en étant précautionneux pour eux et pour le pareur. Sinon, vaut mieux les enlever. Et les bijoux, les montres, les bagues? Les bijoux, on retire tout ce qui est bijoux, montres, notamment aussi pour la parade. Les bagues, on les retire pour les contacts, puisqu'on va beaucoup travailler sur les contacts. Et puis, si éventuellement il y a des piercings, faire attention que les élèves ne se blessent pas avec leurs piercings. Et quelle est la solution, par exemple, d'un piercing? Il y en a de plus en plus. Si vraiment il y a un problème avec un piercing, on met un petit sparadrap, un petit dessus pour éviter qu'il ne s'arrache. Au niveau sécurité matérielle, peux-tu nous dire ce qu'on pourrait rajouter? Voilà, donc dans le travail sur les rôles, notamment en gymnastique, il faut veiller à ce que les élèves s'entraident et notamment remettent les tapis pour éviter les problèmes de sécurité pour les suivants. Donc celui qui est passé remet le tapis de façon correcte et le suivant peut passer sans problème. Voilà. Donc un des problèmes fréquents aussi avec les élèves, c'est que les caisses sont toujours en train de bouger, de glisser. Bien veiller à resserrer les caisses et bien veiller à ce qu'il y ait le moins d'écart possible entre le mini trampoline et les caisses. Et entre le mini trampoline et les tapis, si jamais ça devait bouger. Donc un point de vigilance sur les agresses et notamment les élèves qui, n'étant pas dans une zone d'attente, manipulent du matériel. Et qu'est-ce qui risque de se passer si le matériel est manipulé? Et c'est le drame. Donc bien veiller également sur les zones de réception, que les élèves ne risquent pas d'arriver dans un obstacle tel qu'un mur. Et surtout aussi veiller que lorsque l'élève descende du contre-haut, il ne se fasse pas mal. Souvent les élèves se précipitent et c'est ici qu'il y a des accidents. Bien penser l'adaptation du matériel, notamment en hauteur, par rapport à chaque élève. Là, le mini trampoline lui arrive au genou. Qu'un des risques du mini trampoline aussi, c'est cette jaquette. Si elle n'est pas bien maintenue, l'élève risque en courant de mettre le pied dedans et soit d'écraser et de tomber derrière, soit de mettre le second pied entre les ressorts. Donc le fait de mettre des caisses à la même hauteur minimise ce problème, puisque les élèves sont à la même hauteur, et en même temps résout le problème de distance de hauteur par rapport à la prise d'impulsion. Hop, hop, hop. Regarde ce qui est écrit là, c'est écrit qu'il ne faut pas monter. Alors il faut éviter de monter sur ces montants, parce que ça finit par fausser les mécanismes, mettre des cubes pour que les élèves puissent monter à la barre supérieure si c'est nécessaire. Alors peut-être un dernier point en fin de leçon sur le rangement. On constate souvent que le rangement est fait dans des situations un peu d'urgence parce que c'est la fin de l'heure, on est un peu pressé, et ça peut être des situations accidentogènes parce que les élèves portent les tapis n'importe comment, se les lancent les uns sur les autres, peuvent se trouver écrasés dessous. Donc au-delà du fait que ça peut abîmer le matériel, les élèves peuvent aussi se blesser en rangeant le matériel sans s'organiser. Et cette organisation collective fait aussi partie des compétences méthodologiques et sociales qu'on peut poursuivre dans cette fin de séance. Et donc au début de la séance, lors de l'installation des ateliers, est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité? On constate moins d'urgence au début puisque les élèves arrivent, ils sont encore assez frais, normalement ils savent comment s'organiser puisque l'enseignant a travaillé sur cette organisation, et tant qu'on respecte les espaces de travail et encore une fois le temps et les espaces, ça pose moins de problèmes en termes de sécurité. Ici, on est dans un espace un peu particulier. La salle est vraiment spécialisée, mais dans un gymnase avec une classe de 30 élèves, avec plusieurs agrès, plusieurs ateliers. Comment on peut s'organiser au niveau de la sécurité? Alors, je pense qu'il y a 2 choses à respecter. La première, s'il y a un atelier particulièrement dangereux, style un atelier comme le mini trampoline qu'on a vu sur certaines images ou qu'on verra sur certaines images, l'enseignant doit être à cet atelier pour préserver l'intégrité des élèves. Il ne peut pas se permettre de déléguer la parade
parade aux élèves. Sur la gestion de la parade, il y a bien sûr du bon sens. Sur certains ateliers, c'est l'enseignant qui va être responsable de la parade, qui reprend les mêmes principes que l'on a vus, la nuque, le ventre, la stabilisation. Par contre, de cet atelier, il doit avoir une vision périphérique sur l'ensemble des autres élèves et des autres situations. Quand l'enseignant est seul avec tous ses élèves, il ne peut pas se permettre de mettre 2 ateliers accidentogènes comme le mini-trampoline. Il doit faire des choix. Donc s'il en met un, les autres doivent être gérés par les élèves de façon plus ou moins autonome et sans risque. Et dans l'organisation peut-être de la circulation, est-ce que tu as des conseils à donner? Alors on peut associer ça au rôle tenu par les élèves en essayant de délimiter des espaces de pratique, l'élève fait, des espaces d'attente, des espaces d'observation qui ne risquent pas d'interférer avec la pratique et un espace de parade forcément plus proche mais avec des consignes assez particulières dessus. On essaiera d'être vigilant à chaque fois sur les 5 zones. La zone où les élèves attendent, une zone d'attente, une zone de travail, une zone de réception, une zone d'observation attentive et une zone pour la parade si le cas échéant, s'il y a besoin. Également à ce que les élèves ne redescendent pas par la zone du mini-trampoline, il y a risque de collision avec ceux qui arrivent. Sur cette zone d'attente, et dans la circulation en fait, de l'atelier, est-ce que tu as un conseil pour éviter les interpénétrations de différents ateliers? C'est essentiellement de la gestion de temps et d'espace. Il faut que l'espace soit bien défini et suffisamment aéré par rapport à l'espace de pratique, que les élèves soient bien en retrait, parce qu'effectivement il peut y avoir des interférences. Là, donc bien veiller entre les différents ateliers à ce qu'il y ait une zone suffisamment large pour que la sortie d'un atelier ne corresponde pas à la sortie de l'autre. Et notamment lorsqu'il y a changement d'un atelier à un autre, il faut aussi qu'il y ait un timing bien précis, que les élèves sachent quand se déplacer et sachent également où aller. Donc ça doit être organisé, le temps et l'espace doivent être organisés en amont. Hugues, quand on commence à enseigner la gym, on pense souvent aux compétences comme tourner, se renverser, voler, se réceptionner. Est-ce que d'après toi, il y aurait des prérequis, des incontournables à travailler avant tout ça ou en même temps? Alors effectivement, les enseignants partent souvent du principe que le point de départ, c'est ses compétences de base, mais avant ces compétences, il y a, à notre sens, 5 prérequis importants qui vont permettre aux élèves de rentrer en toute sécurité dans l'activité. Prérequis numéro 1, la réception? Effectivement, on pense souvent que la réception est quelque chose qui est de fait et les élèves ne savent pas bien se recevoir. Donc en gymnastique, on parle toujours de jambes tendues, ce qui fait qu'à la réception, les élèves, ils arrivent souvent jambes tendues et ils se bloquent les genoux. Pour la correction, bien préciser aux élèves qu'ils doivent arriver les pieds légèrement décalés, pas serrés parce que c'est instable, légèrement décalés et qu'ils soient bien souples sur les genoux, comme d'un ressort quand ils arrivent. Vas-y, tu refais, les pieds bien décalés et bien souples. Voilà, le moins de bruit possible et bien souple à la réception. Apprendre à sauter d'un contre-haut pour travailler toutes les réceptions en essayant d'amortir avec toute la chaîne, c'est-à-dire depuis les chevilles en passant par les genoux jusqu'au bassin. Même principe sur l'espace arrière, sans voir vraiment la zone de réception. Toujours le même principe en essayant de varier les zones de départ et surtout les zones de réception avec des contre-hauts plus ou moins importants, des surfaces de réception souples, des surfaces de réception molles, de façon à ce que l'adaptation de l'élève soit maximum en cas de chute inappropriée. Numéro 2. Le prérequis sur lequel on veut travailler, c'est que les sorties à l'issue d'un balancé au bar sont spécifiques dans la mesure où l'élève doit savoir qu'il doit lâcher derrière. Et il a du mal à se représenter l'arrière de l'avant quand il se balance. Il faut vraiment qu'il comprenne qu'il doit lâcher en ayant la barre devant lui. C'est-à-dire se réceptionner derrière. Et après, on revient sur la problématique de la réception qu'on a vue dans le premier point. Donc là, sur le balancé, bien apprendre aux élèves à distinguer l'avant de l'arrière et bien lâcher sur les balancés arrière. Et éviter de mettre des zones avec des cerceaux qui font que les élèves, mets-toi dans le cerceau, ils vont regarder le cerceau et du coup on tombe en avant. Et pourquoi lâcher en arrière et pas en avant? Alors les élèves n'ont pas le niveau de faire des sorties avant pour retomber efficacement sur les pieds et s'ils font un simple balancé et qu'ils lâchent devant la barre, ils vont tomber soit en hyperextension, en lordose et se faire mal au dos, soit après basculer en arrière puisqu'ils sont en déséquilibre arrière et poser les coudes et se faire mal au coude, au poignet ou autre. S'ils savent se recevoir, peut-être l'impulsion? Alors effectivement, l'impulsion est aussi quelque chose que les enseignants pensent acquise chez les élèves, mais qui pose tout un tas de problèmes, non seulement sur la liaison course-impulsion, qui pose également des problèmes d'alignement dans la posture sur le mini-trampoline. Les élèves pensent qu'en ayant les jambes fléchies, ça va mieux rebondir. Or, c'est tout à fait le contraire. Et les enseignants ne pensent pas forcément à travailler sur ces éléments de rebond efficaces.
avec en plus, comme on le verra dans les images, la hauteur du mini-trampoline qui est peut-être pas adaptée au gabarit des élèves, tout un tas de problèmes qu'il faut résoudre avant de travailler sur une impulsion efficace. Alors, une fois que la liaison course-impulsion est réglée, on va après se focaliser sur l'efficacité de l'impulsion au bout du tremplin. Et qu'est-ce que tu nous proposerais en prérequis numéro 4 ? Alors en 4, je pense qu'on pourrait travailler sur les réchappes suite au placement d'eau préalable à l'ATR. On peut avoir 2 options. Alors souvent on travaille l'ATR, on voit travailler l'ATR en ATR tombé d'eau, mais ce qui me semble peut-être un peu contraire, tout du moins au début de l'apprentissage, à un ATR qui permette à l'élève de se réchapper et de sortir d'un ATR non contrôlé avec trop de vitesse par exemple. Lors du travail pour l'ATR, bien penser à travailler la réchappe, c'est-à-dire comment je sors de l'ATR, et la réchappe idéale c'est la roulade. Donc préparer les rotations après un placement d'eau de façon à ce que l'élève prenne l'habitude de partir en roulant dès qu'il est en ATR. Travailler en rotation, c'est-à-dire des placements d'eau avec des roulades pour permettre cette réchappe en future ATR roulade peut-être. On vient de parler donc de l'ATR et des solutions de réchappe. Est-ce que le 5e prérequis ne serait pas de travailler sur les appuis justement ? Ce travail sur le placement d'eau nécessite pour les élèves d'avoir compris ce qu'était un appui efficace. Donc c'est un appui bras tendu, un appui avec les épaules au-dessus de ses poignets, et bien comprendre ce que peut être un transfert d'appui, c'est-à-dire passer d'un appui à l'autre pour bien sentir que celui-ci est efficace. Et la notion d'alignement ? La notion d'alignement se construit petit à petit sur ce démarrage, c'est-à-dire le premier alignement, c'est d'aligner bien sûr le poignet et l'épaule, et ensuite le dos, comme on a vu tout à l'heure en placement dos, et en dernier viendront les jambes. On ne peut pas construire un alignement avec les jambes si on n'a pas construit les étages inférieurs. Est-ce que le coude a une importance dans ces appuis ? Essayer de bien travailler avec les élèves sur un bras tendu, avec un verrouillage du coude. Et on voit souvent des défauts après avec des niveaux un petit peu plus importants, où on réalise des appuis manuels en flexion-extension, ce qui est contraire à une efficacité et une sécurité en gymnastique. Alors là, on n'a pas tout à l'image, mais on a quand même le plus important, c'est-à-dire le travail sur les poignets, puisqu'on a beaucoup d'appuis manuels en gymnastique. On a le travail un petit peu sur le gainage, puisque c'est un préalable important pour l'activité, pour ne pas se faire mal au dos. On a le travail d'échauffement de la nuque qui est important dans tout ce qui va être travail de rotation, et on a un petit travail d'impulsion qui est un préalable aussi à la réussite de l'activité. Donc on a bien les éléments essentiels d'un échauffement, même si on n'a pas poussé dans les variantes les plus abouties. Peux-tu nous dire ce qu'on pourrait rajouter ? Donc les zones de vigilance en gymnastique, c'est principalement d'abord les poignets parce qu'on est souvent en appui sur les mains. Donc là déjà élargir les doigts pour avoir un appui solide, ouvrir un petit peu les mains sur le côté pour avoir moins mal aux poignets, et puis après on peut décoller et on est bien solide là, on est bien solide sur ces appuis. Zone de vigilance, toujours la nuque, et pour travailler en enroulement, on favorise avec un plan incliné arrière, vas-y. De fait, le cou est directement placé et ça évite les traumatismes sur la nuque. Donc pour la nuque en rotation avant, même chose, bien penser à poser complètement l'arrière de la tête. Souvent les élèves posent dessous, donc posez l'arrière, vas-y, et le fait de rentrer la tête comme ça, le dos est rond et donc ça roule tout seul et il n'y a aucun problème au niveau cervical. Donc finalement, Hugues, quand je construis un échauffement, je pense à la motivation, au plaisir et à quoi ? C'est des éléments essentiels déjà pour bien démarrer la séance. Et puis ensuite, avoir toujours en arrière-pensée cette idée de parade, puisque dès l'échauffement, on travaille beaucoup par deux pour travailler sur le contact et amener la parade qui sera présente tout au long des séquences d'apprentissage. Et on n'oublie pas non plus tout ce travail qui peut se faire en espace arrière pour diversifier la pratique et enrichir les conduites motrices des élèves. Faire tout une fois en avant, une fois en arrière, voire latéralement, pour développer sur les différentes possibilités de rotation avec des élèves. Merci Hugues de nous avoir reçus. Je te propose qu'on se revoie peut-être un peu plus tard, et notamment pour voir peut-être des pratiques innovantes, parce que j'aimerais bien continuer à enseigner la gymnastique, mais elle semble un peu délaissée. Alors effectivement, c'est une idée, on pourrait se retrouver dans une salle peut-être un peu plus neutre pour montrer que même avec un matériel assez simple, on peut envisager une pratique innovante, une pratique collective, une pratique sous forme de défi, sous forme de parcours,
qui permet de poursuivre les objectifs de la gymnastique, mais de façon peut-être plus ludique et plus innovante. Bon, à bientôt.